Franchement, je trouve que rendre les transports publics gratuits est une excellente idée. Cela pourrait vraiment encourager les gens à laisser leurs voitures à la maison, ce qui réduirait la pollution et les embouteillages. Cependant, je me demande si cela ne poserait pas des problèmes de financement à long terme. Mais globalement, je pense que c'est une initiative positive. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée. Même si je comprends que cela pourrait attirer plus d'usagers, je pense que les coûts seraient transférés aux contribuables, ce qui n'est pas juste pour ceux qui n'utilisent pas ces services. En plus, sans revenu des billets, le service pourrait se détériorer. Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment réfléchi à cette question. Je prends rarement les transports publics, donc cela n'a pas d'impact sur moi directement. Peut-être que c'est une bonne idée, peut-être pas, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je suis complètement pour le télétravail comme norme. Cela permet de mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, et les entreprises économisent sur les coûts d'infrastructure. Cependant, je reconnais qu'il y a des défis, comme le risque d'isolement social, mais je pense que les avantages l'emportent clairement. Personnellement, je suis contre cette idée. Certes, cela peut convenir à certains emplois, mais la collaboration en personne est essentielle dans de nombreux domaines. Et puis, tout le monde n'a pas un espace adapté chez soi pour travailler efficacement. Je trouve que le télétravail à plein temps n'est pas viable pour la majorité. Je ne sais pas vraiment. Je n'ai jamais eu à travailler à distance, donc je n'ai pas d'avis très tranché. Je suppose que cela dépend des préférences personnelles et du type de travail. L'intelligence artificielle représente une avancée majeure pour l'humanité. Elle optimise les tâches, augmente la productivité et réduit les erreurs humaines. Bien sûr, certains emplois disparaîtront, mais c'est le prix du progrès. L'intelligence artificielle est une technologie prometteuse, mais elle doit être régulée. Il faut imposer des limites éthiques et juridiques, sinon nous risquons de perdre le contrôle. Tout dépend de la manière dont elle est utilisée. L'intelligence artificielle ne fait qu'accroître la dépendance à la technologie et déshumaniser nos interactions. À long terme, elle pourrait provoquer plus de problèmes qu'elle n'en résout, notamment en matière d'emploi et de vie privée. Je pense que devenir végétarien est une excellente décision, non seulement pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Réduire la consommation de viande diminue l'empreinte carbone et améliore notre bien-être. Personnellement, je ne mange plus de viande depuis 5 ans et je me sens beaucoup mieux. Je comprends que certaines personnes deviennent végétariennes pour des raisons de santé ou d'éthique, mais je pense qu'il faut quand même un équilibre. Par exemple, je mange moins de viande qu'avant, mais j'en consomme encore de temps en temps, surtout pour avoir les nutriments nécessaires. Honnêtement, je trouve que c'est une mode plus qu'autre chose. Manger de la viande fait partie de l'alimentation humaine depuis toujours. Supprimer totalement la viande peut entraîner des carences alimentaires si ce n'est pas bien fait. Moi, je ne pourrais jamais me passer d'un bon steak. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont une révolution incroyable.
Grâce à eux, on peut rester en contact avec ses amis, découvrir de nouvelles cultures et même trouver des opportunités professionnelles. Personnellement, je ne pourrais plus m'en passer. J'utilise les réseaux sociaux, mais je pense qu'ils doivent être utilisés avec modération. Ils peuvent être dangereux, surtout pour les jeunes, à cause des fausses informations et du cyberharcèlement. Donc oui, c'est utile, mais à condition de faire attention. Honnêtement, je pense que les réseaux sociaux ont fait plus de mal que de bien. Les gens passent trop de temps dessus au lieu de vivre dans le monde réel. En plus, ça rend les jeunes dépendants et diminue leur capacité de concentration. Moi, j'ai supprimé tous mes comptes. Personnellement, j'adore le télétravail. Ça me permet d'être plus efficace et d'éviter les trajets fatigants. Je peux organiser mon temps comme je veux et je suis beaucoup plus productif. Pour moi, c'est l'avenir du travail. Le télétravail a ses avantages, mais je pense qu'il ne convient pas à tout le monde. Il faut être très organisé et discipliné, et puis on perd le contact humain avec les collègues. Pour moi, c'est une bonne option, mais il ne faut pas en abuser. Franchement, je n'aime pas du tout le télétravail. C'est difficile de rester concentré et on finit par mélanger vie personnelle et professionnelle. En plus, on est tout seul toute la journée, c'est démoralisant. Je préfère largement aller au bureau.